Bonjour, je suis Luc Armand Bourlet, consultant en achat et logistique, riche d'une vingtaine d'années d'expérience dans tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement. Je suis le manager général du cabinet Ebunis Conseil et Technologie ECT, SIS à Abidjan, route de Bingerville, Carrefour Fékissi. Et donc, tout le long de nos échanges de ce soir, on parlera de risques. Quand on parlera de risques, on va parler à la fois, on va sous-entendre les risques, les menaces et les vulnérabilités. Et quand on parlera d'enjeux, de perspectives, on va donc regrouper ces deux approches à travers simplement la Supply Chain Security ou la Security Management Systems. L'enjeu principal, c'est la résilience de nos entreprises. Cela se décline en cinq aspects. Préserver l'activité, donc la continuité des activités à travers des PCA, des plans d'urgence et des plans de crise, protéger les actifs, fiabiliser les flux d'informations, de produits et les flux financiers. Aussi, atteindre, rechercher l'excellence opérationnelle par la réduction des coûts et des délais et aussi préserver ou renforcer la réputation de l'entreprise. Quels sont donc ces risques, ces perturbations qui apparaissent tout le long de la chaîne? Nous avons les cyberattaques qui ont pour conséquence des temps d'arrêt au système, des pertes financières, des atteintes à la réputation et d'autres perturbations. En 2024, 183 000 clients ont été touchés par les cyberattaques de la chaîne d'approvisionnement. Les cyberattaques, nous avons les catastrophes naturelles, voilà, qui viennent perturber également la chaîne d'approvisionnement. Donc, en 2022, il y a eu 387 qui ont été recensés dans le monde. Ensuite, comme autre perturbation, nous avons les vols et la criminalité autour des cargaisons. L'organisation qui gère les transports de marchandises pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique a noté une hausse significative de la criminalité autour des cargaisons. En Europe, par exemple, le coût a été de 8 milliards d'euros en 2022, avec l'Allemagne comme premier pays touché, avec 2350 cas entre janvier 2021 et juillet 2022. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui reste le pays confronté avec le plus ces perturbations, avec 2170 infractions. La piraterie maritime, avec ce qui se passe dans le golfe d'Aden et aussi dans le golfe de Guinée, n'est pas en reste. Les pertes de revenus directs sont estimées entre 4 et 8 milliards de dollars par an. Enfin, il existe d'autres types de risques. Défaut de trésorerie, retard de livraison, les risques liés aux ressources humaines. Tout ça, tous ces risques-là viennent ou peuvent perturber gravement la supply chain. La contrefaçon, falsification, les risques logistiques, les risques géopolitiques, avec les guerres économiques, les guerres régionales, les conflits, la complexité des cycles logistiques, les niveaux de stock qui ne sont pas souvent satisfaisants. Donc, tous ces éléments-là viennent perturber gravement la chaîne d'approvisionnement. Donc, en règle générale, la gestion des risques obéit à la même démarche, aux mêmes étapes. L'identification des risques, et pour ce faire, il faut avoir une bonne connaissance de tous les risques. Nous sommes déjà revenus dessus, l'évaluation et le traitement. Ici, je vais juste faire un focus sur la particularité du cabinet ECT en la matière. Nous avons une méthodologie qui est beaucoup plus holistique, c'est-à-dire elle embrasse plusieurs vues qui concourent à l'appréciation des risques et à leur traitement. Ainsi, nous adoptons des outils spécifiques comme les audits soit de la maturité de la chaîne d'approvisionnement ou un audit fournisseur, ou bien même d'autres audits comme l'audit selon la norme ISO 28000. Tout ça pour nous assurer que
tous les risques sont évalués et traités, sont identifiés, évalués et traités. Et au niveau du cabinet, nous avons développé, grâce à notre expertise, celle de nos consultants et de nos partenaires aussi, nous avons développé une autre matrice de criticité qui est semblable, mais qui tient compte aussi, en fait, du degré, du taux de détection. Voilà, il y a une troisième variable qui a été introduite. En plus de la probabilité et de l'impact, il y a aussi la qualité de détection du risque. Et donc, la démarche vise, in fine, à mettre en œuvre un système de management de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Ça, c'est la finalité de la démarche quand le cabinet vous accompagne pour gérer vos risques. Pourquoi? Parce que cela vous ouvre des perspectives. La première perspective, c'est la normalisation de la certification. Notre approche, notre démarche, notre accompagnement vise à aider les entreprises à prendre conscience, pas seulement de la norme, mais de la mise en œuvre de la norme pour se prémunir contre toute perturbation, les traiter et mettre en œuvre ce qu'on appelle du plan de mitigation ou d'atténuation des risques. Voilà. Et la mise en œuvre de cette norme-là, par exemple, la 28 000 et ses corollaires, la 22 342 qui parle de la sûreté, la 22 318 qui parle de la continuité des activités de la chaîne d'approvisionnement et bien d'autres, tout cela permet à l'entreprise d'être prête, d'être préparée à bénéficier du statut de OEA. Le statut de OEA, c'est un statut qui a été développé par l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, basée en Europe, je crois, en Suisse. Et donc, les douanes aujourd'hui proposent aux entreprises qui garantissent un niveau de sécurité de leur chaîne d'approvisionnement. Elles permettent à ces entreprises d'avoir le statut OEA. Ce statut est bénéfique pour les entreprises dans le sens qu'il permet d'avoir un traitement diligent et accéléré de leurs procédures d'importation. Alors, encore une fois de plus, je voulais saluer tout le monde. Merci au cabinet ECT qui a bien voulu m'associer à ce thème si important qui est la gestion des risques de la supply chain chez AGL Côte d'Ivoire. OK. Donc, je me prénomme Marc, co-directeur des solutions logistiques. Notre entreprise, permettez au moins que je présente ce que c'est qu'AGL, avant tout propos. AGL Côte d'Ivoire, c'est un partenaire de confiance de la logistique multimodale en Côte d'Ivoire. Nous nous appuyons sur notre expertise présente dans ces 50 pays, 23 000 collaborateurs, 22 concessions portuaires, 2 concessions ferroviaires, 247 sites avec 900 000 mètres carrés d'entrepôts. C'est ce grand groupe qui a le plaisir de participer ce soir à cette thématique qui est la gestion des risques dans la supply chain. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, AGL Côte d'Ivoire, c'est un partenaire qui est présent au niveau du transport multimodal, routier, ferroviaire et maritime. Nous faisons aussi de la logistique contractuelle, entreposage et distribution, de la manutention portuaire et aéroportuaire, des solutions douanières et logistiques industrielles, des plateformes logistiques modernes, que ce soit à Abidjan, à Saint-Pédro comme à l'intérieur du pays, à Boaké, Fek et Sédougou. C'est ce groupe qui est le leader incontestable de la logistique en Côte d'Ivoire. Nous avons une belle contribution à l'économie nationale par la facilitation du commerce international en assurant la fluidité des flux de marchandises, création d'emplois directs et indirects dans les secteurs du transport, de la logistique et de la manutention, et surtout le partenaire clé de l'État ivoirien dans le développement des infrastructures logistiques et portuaires. Quels sont concrètement les enjeux de la logistique des risques chez AGL Côte d'Ivoire? Pourquoi la gestion des risques est cruciale pour ce grand groupe? Il faut d'abord assurer la continuité des opérations. Il est important il faut s'assurer que les opérations que nous menons, étant sensibles, ont une bonne gestion dans leur entièreté. Il faut se rassurer que les flux sont bien maintenus et pouvoir réagir en cas d'imprévu. Il faut aussi minimiser les perturbations, qu'il s'agisse de retard ou de catastrophes, de cyberattaques, quelle que soit la nature, nous devons être réactifs pour pouvoir, disons, limiter les impacts. Il faut aussi protéger les actifs
qui parle d'actifs, parle d'infrastructures, parle d'équipements, parle de marchandises transportées. Et cela est important pour la réputation de l'entreprise. Et en dernier recours, il faut pouvoir maîtriser les différents coûts qui vont avec. Une mauvaise gestion des risques, ce sont des pertes financières importantes. L'anticipation permet d'éviter des dépenses imprévues et de mieux planifier les ressources. Alors, concrètement, quelles sont les étapes que nous adoptons pour pouvoir gérer les risques? Premièrement, il faut identifier ces risques. Alors, la procédure adoptée est très simple. Nous menons ce qu'on appelle une approche collaborative et analytique pour identifier les risques potentiels dans la supply chain. D'abord, en faisant le brainstorming avec les équipes. Voilà, les départements opérationnels, sécurité, achat et qualité participent à des sessions de réflexion. On recense les différents risques afin de pouvoir mener à bien les activités. Deuxièmement, analyse des données historiques. C'est important. Il faut pouvoir regarder ce qui est passé, exactement passé, les retards, les pertes, les erreurs. Comment bâtir la stratégie pour ne plus commettre ces mêmes erreurs? Et en troisième lieu, nous faisons appel à des consultations d'experts. Des spécialistes internes comme externes apportent l'expertise afin d'identifier les risques spécifiques ou émergents. Évidemment, on fait aussi on sert d'outils qui nous aident à pouvoir, disons, analyser correctement nos risques. Et comment est-ce que nous caractérisons les risques qui sont identifiés? Il faut noter que principalement, nous avons deux risques, des risques internes et des risques externes. Luc Armand a déjà décrit très bien les différents types de risques, mais rapidement, nous avons des risques opérationnels, des risques liés aux fournisseurs, des risques du transport, des risques géopolitiques, quand il y a des instabilités politiques, des conflits régionaux, on constate vraiment qu'il y a ces risques-là. Les risques de sécurité, malveillance, intrusion, cyberattaque, et aussi des risques naturels, inondations, séismes. Donc, il faut les caractériser en deux groupes, ce qu'on appelle les risques internes et les risques externes. Alors, une fois on a identifié les risques, comment est-ce que nous les évaluons de manière concrète? Une fois le risque identifié, il faut procéder à une évaluation rigoureuse, mais qui est basée sur trois axes principaux. La probabilité d'occurrence, qui est de savoir si chaque risque est analysé en fonction de sa fréquence potentielle sur la base des données historiques et de l'expertise humaine. Il y a aussi l'impact potentiel. Il faut voir au niveau de l'impact trois niveaux: les finances, les opérations et la réputation. Merci Marc, merci de nous avoir partagé la gestion des risques à AGEL Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire, c'est très bien fait, bien adressé, bien présenté. Bravo à AGEL Côte d'Ivoire qui démontre encore une fois leur expertise et leur leadership.